Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais donc la vidéo suite à celle d'hier pour vous parler de l'exemple que je vous ai donné. Je vais en parler à la fin. On va bientôt sortir les versets coraniques. Donc la seule qui a pu répondre en conformité avec le Coran, c'est Ayat Ross, mais elle n'a pas donné une explication qui pour interpréter en fait, parce que le Coran, il faut le comprendre tel qu'il est. D'accord ? Il faut comprendre que Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas de transgresser, mais il nous donne, quand il te parle, Jahannam khalidan fiha abada, l'enfer éternel, quand il nous parle de l'enfer éternel, c'est la sanction immédiate après le fait. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu mérites ça. En gros, c'est ça. C'est comme toi avec ton fils, tu lui dis, si je t'attrape en train de fumer, voilà les sanctions. Tu seras puni, une semaine tu ne sortiras pas, ou je t'enlèverai ton argent de poche, et ainsi de suite. Donc Allah, il fait pareil. Par exemple, dans le riba. Riba, c'est pas l'intérêt usuraire. Hein. Riba, c'est quelqu'un qui, quand les gens sont assiégés ou ils sont en pénurie, c'est quelqu'un qui vend une marchandise, qui profite en fait du besoin des autres pour s'enrichir. Ils vendent 10 fois plus le prix. Et dans ce riba, Allah il a dit que celui qui pratique riba, il mérite l'enfer éternel. Donc c'est clair, net et précis. Tu peux être musulman, tu peux faire le ramadan, tu peux faire tes prières, tu peux aimer Allah, écoute-moi bien, tu peux même aimer Allah. Si tu ne respectes pas ses commandements, tu iras en enfer éternel. L'amour de Dieu n'est pas un gage de sécurité. Allah il te dit dans un verset, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète avec le Coran. Suivez le prophète avec le message avec quoi il est venu. Si tu aimes Allah, alors tu dois appliquer, respecter ses commandements et suivre ce qu'il y a dans le Coran. Par exemple, celui qui mange l'argent de l'orphelin, Allah il dit sa sanction c'est l'enfer. C'est clair, net et précis. Il n'y a même pas de repenti possible. Quand il te dit l'enfer, il n'y a même pas de repenti. Si tu tues quelqu'un attentionnellement, c'est l'enfer éternel et le repenti n'est pas possible. Contrairement à ce que les sunnites vous font croire. Parce que beaucoup de gens qui deviennent coranistes, ils ont encore cette pensée sunnite, qu'eux ils disent que la première chose que tu seras interrogé quand tu iras chez Allah, ça sera ta prière. Si tu faisais ta prière correctement, tu iras au paradis. Ou bien qu'ils te disent qu'il y a un homme qui a tué 99 hommes et il s'est repenti. Et Allah, il l'a fait rentrer au paradis. Des conneries comme ça. Non, non, non. Si tu tues quelqu'un attentionnellement, Allah, il est net et précis. Je vais vous sortir le verset, c'est dans Surat An-Nisa. Allah, il est net et précis. Il te dit, sa sanction, c'est l'enfer éternel. Donc, nous allons décortiquer l'exemple que je vous ai donné hier. Voilà, donc nous allons décortiquer. J'ai ramené la tablette. Vous allez voir. Donc, je ne vais pas vous sortir dans Surat où Allah parle de riba, mais je vais vous sortir là où Allah parle de tuer quelqu'un attentionnellement. Donc voilà. C'est sourate alors voilà, c'est 92 sourate Nisa. Allah il dit, il appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant. C'est pas ça. Il appartient pas à un croyant. C'est-à-dire, déjà il te dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا. Mu'minan, ça veut dire quelqu'un de pacifique ou quelqu'un d'innocent. Le premier mu'min, ça veut dire quelqu'un qui croit en Allah. Et le deuxième mu'min, ça veut dire celui qui est innocent. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un innocent si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un innocent, qu'il affranchise alors un esclave. Alors c'est pas un esclave croyant. Fakku raqaba, j'ai déjà expliqué ce que ça veut dire dans mes vidéos. C'est qu'il affranchise quelqu'un qui est endetté ou qui est fakku raqaba. Raqaba, ça veut dire quelqu'un qui est endetté ou qui est esclave ou qui est esclave de quelque chose. Et remettre à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité.
Mais si le tué appartenait à un peuple ennemi, à vous, et qu'il soit croyant, qu'il affranchisse alors fakku raqabah croyante, d'accord? S'il appartient à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un raqabah croyant. Il ne s'agit pas d'esclaves là. Fakku raqabah, dans le Coran, l'esclave, Allah il a dit dans Surat al-Baqarah, ولا تنكحوا المؤمنات حتى مشركة حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم. عبد مؤمن خير من مشرك ولو. Ça veut dire abd, ça veut dire esclave, mais là c'est pas esclave. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, converse alors un franchise un esclave croyant. Celui qui ne trouve pas les moyens, qui jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Alors Allah il pardonne celui qui tue, c'est-à-dire quelqu'un inattentionnellement. C'est pour ça que je vais vous parler tout à l'heure de l'exemple que je vous ai donné. On continue. Quiconque tue intentionnellement un innocent, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Donc Allah, il est clair, net et précis. D'accord? Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. C'est-à-dire que si tu tues une fois quelqu'un intentionnellement, le repenti n'est plus possible. Ta destinée est l'enfer. Maintenant, on va prendre mon exemple. Mon exemple, c'est tu roules dans une rue où il y a une sortie d'école. Et la limitation, elle est à 30 km à l'heure. La limitation a été déterminée parce que c'est une zone sensible. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à 30 km à l'heure. Ce n'est pas pour rien. D'accord? Toi, tu vas rouler à 100 km à l'heure. Et tu vas tuer quelqu'un. Eh bien, tu es considéré par celui qui tue intentionnellement, parce que tu n'as pas respecté la loi. Mais par contre, si tu roules sur cette même rue, à 30 km à l'heure, et tu tues quand même un enfant, à 30 km à l'heure, je sais pas moi, un enfant turbulent, il n'y a pas des barrières, il y en a un qui l'a poussé, alors que tu roules à 30 km à l'heure, c'est pas de ta faute. Hein. Tu as fait attention, tu as respecté la loi, et tu as été vigilant, mais il a été, tu l'as tué. Là, tu fais partie de ceux qui ont tué inattentionnellement. D'accord? C'est-à-dire qu'une voiture, par moment, peut être transformée par une arme. Il y a une pub, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années, une pub qu'on faisait à la télé pour sensibiliser les gens, où on montrait une voiture qui ressemblait à un pistolet. On peut transformer une voiture à une arme. Tout dépend comment tu l'utilises. Si tu utilises une voiture, tu es un chauffard, tu es bourré, rien que le fait d'être bourré par exemple. La loi t'interdit de conduire alors que tu as beaucoup de grammes d'alcool dans le sang. Si tu le fais, tu tues quelqu'un, tu fais partie de celui qui a tué intentionnellement. C'est-à-dire que Allah, il t'a dit, c'est pour ça que le premier exemple, il a détaillé, mais le deuxième exemple, il a dit quiconque. Alors quiconque, ça veut dire que tu sois mu'min ou kafir, musulman ou non. Même musulman, tu t'exposes à l'enfer éternel. Même en faisant ta prière, en faisant ton ramadan, en aimant Allah comme je sais pas quoi. Si tu transgresses, tu n'aimes pas Allah. Parce qu'il y a un verset, si vous voulez, je vous le sors. Le verset, c'est ça en fait. Le verset, c'est Ta'alu yuhbibkumullah. Ta'alu yuhbibkum. Alors, Ta'alu yuhbibkumullah, je l'ai pas bien marqué. Yuhbibkumullah. Voilà. Donc c'est sourate Al-Imran 31. Sourate
Al-Imran 31. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors suivez-moi, ça veut dire le Coran. Hein. Allah vous aimera, alors il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire que si tu aimes vraiment Allah, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit chez les sunnites, même chez les coranistes, ils parlent beaucoup d'amour d'Allah. Oui, c'est bien d'aimer Allah, mais il faut respecter ses commandements. Si tu ne respectes pas ses commandements, Allah, il ne te considère pas parmi ses ta'alu yuhbibkumullah. C'est-à-dire, regardez la phrase, suivez-moi. Le mot suivez-moi, il est très important. Suivez-moi. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. C'est-à-dire en respectant le Coran. Allah vous aimera. C'est-à-dire, Allah t'aimera que si tu respectes le Coran. Allah t'aimera que si tu respectes le Coran. Et c'est le seul verset où Allah parle d'amour. D'accord, dans le Coran. Allah, il te parle que si tu l'aimes, c'est que tu dois respecter ses commandements. En gros, c'est ça. Donc, maintenant, l'exemple de la voiture, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, des exemples. Hein. Toi, tu prends tes enfants, rien que tes propres enfants, tu les prends et tu ne respectes pas la limitation de vitesse, tu fais un accident, et il y a un de tes enfants qui est mort, ou tu prends tes parents et puis ils sont morts, et toi, tu restes vivant, eh bien, tu iras en enfer éternel. C'est aussi simple que ça, parce que c'est attentionnel. Parce que si, dans certains endroits, dans certains virages, il te marque 90 km/h ou 70, c'est parce que le virage est dangereux, et c'est parce que, si tu dépasses la limitation de vitesse, tu risques de perdre le contrôle, et tu risques de faire un accident, donc tu risques de tuer. Tu sais, dans les pays kuffar, les pays comme le Maghreb, ou même en Arabie, il y a beaucoup de morts parce que on ne respecte pas la limitation de vitesse et on ne respecte pas le code de la route. Il y a beaucoup de morts. Il y a très peu de parcs automobiles. C'est-à-dire, si tu compares le parc d'automobile du Maghreb, par exemple, d'un pays du Maghreb avec le parc automobile, par exemple, d'Allemagne, tu vas voir que l'Allemagne, ils ont beaucoup de voitures, mais très peu d'accidents. Et les pays du Maghreb, ils ont peu de voitures, je veux dire comparables au nombre d'habitants, et beaucoup d'accidents mortels. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, et je vous dis salam alaikum.